Alors, premier sujet, je ne sais pas du tout comment ça va vous ambiancer ici ou même dans le chat. Je ne sais pas du tout si vous êtes habitué à regarder ces contenus, mais le phénomène Nasdaq, vous l'avez vu, il s'est relancé sur Twitch. Il s'est relancé sur Twitch parce qu'il avait fait un gros break là ces derniers temps. Il tape des scores assez incroyables. Ça monté à plus de 300K viewers en simultané, donc ça dépasse très largement les top streamers en ce moment en termes d'audience. Ça dépasse même certaines audiences de télé traditionnelles, où on sait que 300 000 personnes en simultané, c'est quelque chose. Et donc, on a essayé de comprendre un peu son phénomène avec là, son dernier live qui était le jeu des problèmes. Est-ce que vous connaissez un petit peu le profil de Nasdaq et son contenu plus ancien, parce qu'il a depuis très longtemps, et aussi plus récent? Vas-y, si tu veux. Ouais, écoute, moi, Nasdaq, c'est pas un influenceur que je regarde à titre personnel. Je le connais parce que l'industrie fait qu'on est un peu obligé de suivre qui sont les créateurs leaders sur les plateformes. Et il fait partie de ceux qui, sur Snapchat, ont la communauté la plus large et fédèrent. Il est numéro 1, clairement. Ouais, clairement. Et là, on le voit avec Twitch, il a une communauté qui est très présente, très engagée. Maintenant, c'est quelqu'un qui, disons, est pas tout blanc, je pense, que du point de vue de son contenu, et on en discutera. Il faut le prendre un peu avec des pincettes. Et en même temps, il apporte des choses qui sont intéressantes et qu'on ne trouve pas ailleurs sur Internet. Donc, je suis entre les deux. Tu arrives à comprendre quand même que du coup, certains se reposent sur son contenu, se détendent sur son contenu, le regardent peut-être d'un certain angle. Ouais, bien sûr. En fait, je pense que c'est assez limpide. Il parle à une jeunesse qui est une jeunesse voilà, qu'on ne peut pas négliger, mais qui n'est pas représentée partout dans d'autres espaces médias. Et ceux qu'il met dans la maison, sur son émission La Chaîne T, c'est des gens que tu ne vois pas forcément ailleurs, de par leur jeunesse, leur origine sociale, leur origine ethnique. Leur parcours. Ils sont souvent invisibilisés habituellement. Ouais, de fou. Ces gens-là. Donc c'est effectivement des gens c'est important d'avoir des émissions aussi qui s'adressent à ce public-là. Puis il se place un peu comme le Robin des Bois digital, je crois. Enfin, en tout cas, c'est la description. Au départ, oui, c'était beaucoup ça qu'il mettait en avant parce qu'il faisait beaucoup de donations, même dans la rue. Il donnait de l'argent, ou même à un moment, il avait fait ses buzz avec des cadeaux, ou avec le fait de mettre sa carte bleue parfois en ligne pour permettre à des gens qui n'avaient pas forcément de gros moyens de pouvoir se permettre de faire des petits achats bonus. Donc il l'utilisait un peu comme ça, en mode « je gagne bien ma vie grâce à vous, donc je redistribue un peu à ma manière ». Bon, une manière qui est, je sais pas, peut-être pas très loin des choses pas très légal ou discutable, mais en tout cas, c'était fait de bon cœur. Ce côté-là, où il offrait, où il a été généreux, ça lui est quand même très reconnu. Donc il y a des choses positives aussi autour de Nasdaq. Oui, comme tu dis, Jules, il part d'un constat qui est vrai, d'un constat que c'est des personnes qui sont très marginalisées, qu'on voit pas beaucoup, etc., etc. Et ça aurait pu être trop bien sur le papier, comme ça, le positionnement, il a l'air cool. Sauf qu'en fait, il capitalise totalement, il se sert totalement de ces jeunes-là, qui sont des personnes, du coup, oui, qui sont souvent exclues de la société, qui n'ont pas beaucoup d'argent, qui sont précarisées, pour faire du profit dessus, soit en termes de visibilité ou en termes économiques. Et ça s'est transformé en freak show. Là c'est ce qu'on a vu, ça a un petit peu changé depuis sa nouvelle DA, parce qu'il est passé à la commission d'enquête. Donc je pense qu'il a eu un petit peu peur. Mais à l'époque, ça peut être aussi lui qui a pris conscience. En fait, les gens lui font aussi beaucoup de retours. Nasdaq, c'est quand même quelqu'un qui est loin d'être bête, même si les gens peuvent parfois le penser. Il est très loin d'être bête pour l'avoir aussi rencontré. Il n'est pas bête. Pour faire autant d'argent et autant de visibilité, c'est que t'es pas bête. Voilà, c'est qu'il n'est pas bête, il a compris qu'il y avait quelque chose à faire. Et d'un côté, peut-être que lui, il se dit, je lis l'utile et l'agréable, j'aide des gens dans le besoin et je divertis d'autres. Mais en fait, non, voilà. il les en tout cas, selon lui, à mon avis, il prétend faire le bien. Il les aide pas du tout, et c'est justement parce qu'il n'est pas bête que je porte pas un discours aussi naïf sur ce qu'il est en train de faire. Et ça peut être très dangereux ce qui se passe, que c'est beaucoup des personnes qui sont hors du système, des personnes qui ont soit les parents qui sont absents, soit qui viennent peut-être de l'ASE aussi. Et donc en fait, il va profiter de cet échec de l'État qui ne s'occupe pas de ces enfants-là, parce qu'on n'arrive vraiment pas à s'occuper des enfants qui sont marginalisés, seuls, etc., etc. On a du mal. Et donc il va utiliser cette faille-là du système pour dire c'est trop bien, moi je peux être un Robin des Bois, je peux être un nouveau papa pour vous, sans le dire vraiment comme ça, mais en tout cas je peux vous apporter une solution, sauf qu'on voit que ça marche pas, parce qu'il y a plein de choses qui sont pas allées avant. Là c'est que le redébut, le renouveau, mais s'il est passé en commission d'enquête, c'est aussi parce qu'il y a eu quand même des choses très compliquées avec il y a eu des fois un manque de contrôle de son contenu, il y a eu quelques débordements, pas forcément liés à lui directement, mais forcément quand tu mets tout ça dans une même sauce, parfois il peut y avoir des choses qu'il ne contrôle pas. Aujourd'hui, on sent qu'il a essayé de reprendre le contrôle sur les contenus qu'il diffuse. Il y a beaucoup moins de scandales qui sortent.
si ce n'est parfois certains intervenants qui disent « Ah bah moi je m'y retrouve pas ». On a vu 4BDV, là, qui était un de ses collègues de longue date, là prendre la parole ces derniers jours en disant je suis pas bien traité par rapport à d'autres, alors pas maltraité non plus, mais en termes d'argent, en termes de reconnaissance, il s'y retrouvait pas au point des autres, quoi. Mais c'est ça qui serait intéressant, c'est est-ce que maintenant que ça fait moins scandale et que c'est un peu moins freak show, est-ce que ça va faire autant de vues, ou est-ce que les gens vont commencer à... Non mais là c'est encore assez récent son retour. Oui. Est-ce que les gens vont commencer à se lasser parce qu'il y aura plus ce truc-là où on est un peu, on capitalise de ouf sur la misère, sur des choses où il y a des personnes qui sortent des normes. Est-ce que ça va aussi bien marcher? On verra. Moi, ça m'a pas frappé, la dimension misérable. Enfin, quand on a préparé l'émission, moi, je regarde pas Nasdaq en tant que consommateur, donc j'ai regardé pour ça les replays des 3 dernières émissions, en tout cas oui, un peu rapide. Récents, c'est pour ça. Ça m'a pas l'air d'être particulièrement ça qui est problématique. Ce qui, moi, me frappe plus, c'est que c'est la foire d'empoigne. C'est-à-dire que tu as tout le monde qui est en même temps... c'est en gros une espèce d'assemblée de jeunes qui est filmée comme si c'était... fait à la maison, à la va-vite, alors que c'est une émission qui fait énormément d'audience. Après, ils sont très nombreux dans un petit espace, j'abuse. Hein. La villa, elle est grande, mais pour le nombre qui sont, c'est un peu fait en sorte, vas-y, vivez entre vous, et forcément, quand tu mets plein de jeunes, peu importe leur climat, ils finissent aussi par, c'est pas tous s'entendre les uns avec les autres. Mais tu peux le faire, donc tu peux faire en sorte que ce soit, que ça produise une émission de télé qui fonctionne bien, et c'est ce que fait la télé-réalité depuis 25 ans. Mais le problème des émissions de Nasdaq, selon moi, c'est que tu n'as pas de modération. C'est qu'en fait, le mec, c'est lui la modération. Bah ouais, mais c'est très léger. Pas suffisant, quoi. T'as effectivement des gens qui vont potentiellement se menacer, qui vont se shamer un peu en public avec qui ils ont couché, parce que c'est une maison où tu as plein d'hommes, plein de filles, plein de femmes, de jeunes, donc forcément, tu as des choses qui se passent. Tu vois un épisode où là, dans la dernière émission, le jeu des problèmes, il désigne tous à la main levée, est-ce que cette personne doit partir demain? C'est ça, mais en fait... C'est un peu comme dans l'ambiance cours de collège, avec cette dimension lumière sur toi, limite harcèlement, et qui font un peu la honte, quoi. Donc c'est plus ça moi qui me gêne un peu parce fondamentalement. que t'as vu que les récents, t'as pas vu les anciens, t'as pas connu Asia, il y a eu t'as plusieurs pas connu phases. Samo. Il y a plusieurs phases. En fait, Nasdaq, il a été connu pour ça, il a fait vraiment la notoriété de Nasdaq, ça a été construit sur des personnalités comme Asia, comme Samo, surtout Asia, et c'était des personnes qui n'allaient pas bien, qui avaient des problèmes de santé mentale, qui pouvaient même parler d'idées noires, et lui, il se présentait. En fait, c'est ça qui est compliqué, c'est que c'est le seul qui, en tant que patron, qui va aussi donner l'argent. Donc, ça peut vite devenir despotique, parce que c'est aussi lui qui est le référent psy. Donc, en fait, il y a une emprise qui a pu se mettre en place, comme on l'a vu avec Cassie, etc. C'est un vrai sujet. Où il y a une grosse dérive. Mais en tout cas, on sent qu'il a essayé d'améliorer sa formule. C'est-à-dire que, on parle de phases, il a passé des cycles et des phases. Là, en tout cas, ce qu'il propose aujourd'hui, c'est un peu loin de tout ça. Là, je lis par exemple un message de Aino très intéressant qui dit la réussite de NASA, ça vient du fait qu'il a transformé sa réalité en contenu authentique. Du coup, les gens s'attachent vraiment et restent sur le long terme. Donc là, ça doit être quelqu'un qui consomme. En tout cas, je trouve qu'il trouve plutôt des bons angles. Je vais revenir sur Kenazat, parce que c'est un petit peu ce que tu mettais en avant. Donc, il a 29 ans. Il a grandi dans le quartier Saint-Jacques à Perpignan. C'est l'un des plus pauvres de France. Et il a commencé comme gardien d'immeuble. Il a sorti son téléphone. Il a filmé son quartier sur Snapchat. C'était il y a très longtemps. Hein. C'était en 2018. Et il était devenu rapidement le plus grand Snapchatteur de France. Donc, il a gagné en popularité en montrant ce qu'il appelle pour lui la chienneté. Hein. Donc, sa vie de quartier. Il distribuait des liasses de billets. Il lançait des initiatives contre le décrochage scolaire. Donc il y avait quand même, tu vois, ce côté un peu Robin des Bois, un peu sauveur d'une misère dont il en était conscient, parce qu'il l'a côtoyé au quotidien. Lui, il a réussi à s'en sortir à travers les nouveaux outils, mais du coup, forcément, il a voulu en faire profiter ceux qui étaient autour de lui. Après, il avait fait aussi des gros buzz avec sa carte bleue en direct. Hein. Il avait été, à ce moment-là, il était devenu le Français le plus suivi sur Snapchat avec 9 millions d'abonnés. Plus tard, quelques années plus tard, 2024-2025, il avait lancé son Twitch. Il était en moyenne à 60 000 spectateurs. Là où il y a eu du coup quelques débordements, parce qu'en fait, quand il a son téléphone et qu'il fait des courtes séquences de Snapchat, il contrôle encore, parce qu'il y a le moment où il la filme. Ensuite, il doit la diffuser. Donc, il y a ce contrôle. Et parfois même, il y a des choses diffusées qu'il ne fallait pas, ou les angles morts qui étaient vérifiés par les spectateurs. Quand il lançait son live Twitch, indirectement, il pouvait tout se passer sous le direct. Et même si lui, il était averti, tout le monde n'était pas encore expérimenté. Donc, en fait, des choses qui se passaient dans la villa étaient saisies en images et personne n'était prêt à ça. Donc, il y a eu des scandales. Et c'est ça qu'il arrivait avec une formule qui paraît quand même un peu plus aseptisée. Mais Baptiste, toi, ce phénomène du Robin des Bois, est-ce que tu arrives à en dissocier quelque chose? Parce que je suis quasiment certain qu'il y a un fond qui est bon. Maintenant, après, de là aussi à créer une dépendance à lui, est-ce que c'est pas le côté malsain indirect de tout ça? C'est-à-dire qu'effectivement, au niveau argent, je pense que c'est lui qui fournit. Là, il les nourrit, il les blanchit, il les loge. Je pense, tu vois, et indépendant, peut-être qu'aussi il leur partage des followers pour que derrière leur compte monte et qu'ils gagnent eux à leur tour de l'argent aussi à travers leur contenu à eux plus tard.
Je pense que c'est ce qu'ils espèrent aussi, les petits jeunes, en étant là-dedans, pense au-delà que de profiter de la giga hype. Je pense que c'est ce qu'ils espèrent. Après, est-ce que c'est ce qu'ils ont vraiment? C'est pas ce que semblaient démontrer les retours, finalement, de ce que je comprends du contenu qu'il a créé. Les seuls retours qu'on a, c'est des gens qui quittent le bateau. Donc, qui quittent le bateau, et puis il y a quand même la commission d'enquête du coup à l'Assemblée nationale aussi, de l'année aussi, dernière qui s'est intéressée à lui avec le cas de Adé Laurent, Axel Etchen, merci, etc. Et puis en fait le jour même où il a été auditionné, c'est à ce moment-là où Nasdaq il a dit je m'enlève et j'arrête la contenu et je m'occupe de ma famille. Donc il y a aussi un lien peut-être à se dire en fait qu'en est-il vraiment? Est-ce qu'il savait qu'il était vraiment pas éthique parce qu'il a remis la faute sur les parents, sur la société? On n'a pas vu la prise de position sur le potentiel dégâts qu'il faisait sur ces personnes issues d'un milieu socioculturel relativement pauvre, avec des milieux précaires, etc. Il faisait du contenu dessus parce que gagnait quand même, je pense qu'il gagnait relativement bien sa vie pour pouvoir réoffrir des iPhones, de l'argent. Il y a un côté aussi, une appétence à vouloir faire de l'argent sur ces personnes-là. Je sais pas. Puis, en tout cas, un système de récompense aussi, du coup, indirectement. T'as bien bossé pour le contenu, donc t'as un iPhone. Il y a aussi ce côté-là aussi qui peut amener à créer des séquences ou à les amener à... Une personne bien, éduquée financièrement va pas, t'as bien bossé, donc t'as un iPhone. Bah non, t'as un salaire, t'as une fiche de paie, une protection sociale, une protection sociale, une retraite. Certains sortants disaient, je pense à 4BDV là, qui en ce moment prend beaucoup la parole, alors que vraiment il est ami de longue date avec Nasdaq, qui explique qu'il met bien un tel, moi il m'a pas mis si bien que ça, et pourtant quand t'entends Nasdaq et quand t'entends même le public, ouais mais t'as quand même acheté ça, donc en fait là c'est règlement de compte, vu que maintenant tout le monde a conscience que Nasdaq fait beaucoup de sous, ils ont tous l'impression d'être un peu la vache à lait, et en fait du coup ils sont tellement nombreux que tu sais pas quantifier qui fait quoi concrètement quoi. En fait on tombe juste dans une relation de subordination classique dans plein de cas dans le monde professionnel. Et donc ce truc-là, ça s'encadre. C'est-à-dire que tu peux pas avoir. Mais là, c'est pas encadré. Là, il y a pas de justement, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord. Quand il offre un cadeau, je sais pas si quand il offre même de l'argent, est-ce qu'il y a une société derrière? Mais c'est tout le problème. Là, le petit jeune, il parlait qu'il avait même pas, je crois que ça, ses papiers. Donc, s'il a pas de papiers, comment il peut avoir une société? Comment Nasdaq peut lui verser quelque chose? Enfin, tu vois, c'est quand tu commences, que tu es chez toi, tu filmes ton TX les premières années. Ok, tu commences, c'est pas très réglo, c'est pas grave. Mais à partir du moment où tu commences à filmer la rue, c'est pas pareil. Ce qui se passe dans la rue, le soir, tout le monde rentrait chez soi. Personne n'était. Oui, mais tu peux filmer la rue et avoir du contenu qui engage, entre guillemets, de la responsabilité sur ce qu'il dit, les entreprises, elles filment aussi la rue. Oui, et puis le droit à l'image. Exactement. Oui. Non, mais là, le problème, c'est que tu te retrouves avec une forme de relation de dépendance et de subordination, et c'est pas parce qu'un chauffeur Uber il n'est pas salarié directement de la plateforme et qu'il est entre guillemets auto-entrepreneur, qu'il n'a pas une relation de dépendance avec la plateforme qui lui doit des choses. C'est pas parce que un animateur de colo, c'est pas le parent de quelqu'un qui vient à la colo qui peut pas le... tout le système capitaliste, c'est sûr qu'il y a forcément un problème. Et c'est ça qui dit Nasdaq, c'est la même logique. Il dit, comme il y a des problèmes que ces enfants-là, vous les aidez pas, et que c'est vrai, il y a plein de problèmes avec l'ASE, on en a parlé la dernière fois, un SDF sur 4 qui vient de l'ASE, il y a une mineure prostituée sur 4 qui vient de l'ASE, enfin c'est terrible, donc il va pointer ça du doigt en mode si ça existe, et moi je peux me permettre en fait de faire ça, de les aider sans cas de légiférer, et en fait celui qui s'en met plein les fouilles c'est lui, donc en fait c'est trop, moi je trouve ça trop facile, alors qu'il y a des vraies associations qui existent, il y a des choses qui essayent d'être faites, je pense qu'on peut faire mieux, et lui il est plus sur un profit purement capitaliste et sans éthique derrière. C'est pas en mode ces gens-là ils étaient un peu marginalisés, j'ai envie de faire un truc social, hyper moral. Non, on n'est pas là-dessus. Sinon il aurait fait une société, il aurait donné des parts aux gens, il aurait donné des pourcentages, ils seraient tous devenus actionnaires et là ça aurait été un truc un peu plus intéressant pour eux. Même sans aller vers un modèle, je dirais collectiviste ou de comment on appelle ça, de coopérative où tu as tout le monde qui est au capital. Même si juste il a sa société. En revanche, il doit peut-être avoir une relation contractuelle avec les personnes qui bossent, je suis d'accord. Donc, moi, c'est ça qui me gêne aussi. Un influenceur, il a des obligations légales vis-à-vis de sa communauté. Puisque la loi de 2023 a encadré, quand on dit sur la chirurgie esthétique, tu n'as pas le droit d'en parler, sur les jeux d'argent, il faut être très cadré, sur ce que tu fais vis-à-vis des enfants. Et il y a des mineurs dans les lives de Nasdaq, tu peux pas faire n'importe quoi. Et je suis d'accord avec toi, c'est pas assez encadré. Et c'est pas, entre guillemets, il devrait avoir la responsabilité de le faire. Mais moi, ce que je trouve aussi tragique, c'est qu'à chaque fois, la politique doit attendre qu'il y ait par exemple un décès, comme en août 2025, Jean Portmanov sur Kik, qui est mort quasiment en direct de sévices qu'il subissait. Pas totalement pareil. Ouais. Là, c'est plus comparable à FX. Il ne les maltraite pas non plus lui en direct. Il est encore heureux. Il y a une vie collective. Qu'on n'en arrive pas là. Et ce que je trouve moi toujours atterrant, c'est que le politique ne s'intéresse à ces milieux-là
qu'à partir du moment où tu as un drame national. Sauf qu'en fait, cette jeunesse-là, la jeunesse qui écoute Jul, Gazo, qui parle, qui a cet échange-là assez parfois violent et qui est entre guillemets beaucoup plus. C'est parce qu'on écoute Jul. Alors non, c'est une connerie. Moi, j'ai pas compris. Moi, j'écoute Jul. Qu'est-ce qui s'est passé? J'écoute Jul et Gazo, j'écoute de près. Ça dépend d'où on écoute Jul et Gazo. Non, ce que je veux dire par là, c'est tu peux pas avoir nécessairement une jeunesse qui est celle-là. Et en fait, le politique ne met pas le nez dedans. En fait, moi, c'est ça qui me gêne. C'est ça, c'est le constat de base, c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Là, vous parlez des jeunes, entre guillemets, qui peuvent être amenés à vouloir, parce qu'il y a eu aussi ça, hein, l'enquête avait amené et avait montré que la police, en tout cas, dans ce quartier-là de Perpignan, il retrouvait plein de jeunes qui fuguaient parce qu'ils espéraient être recrutés par Nazas. Donc ça avait aussi créé un phénomène d'aspiration. Ces chiens agressés, de ce que j'ai pu lire quand j'ai fait mes recherches, c'est-à-dire qu'il y avait des chiens qui agressaient, il y avait des agressions avec ces chiens ou je sais pas quoi. Il y a plein de trucs, franchement, des choses qui sont pas éthiquement discutables. Prouvables, quoi. À partir, j'ai été à la commission d'enquête, mais du coup de l'autre côté. C'est-à-dire que moi, on m'a demandé, donc la commission d'enquête, c'était la commission d'enquête pour est-ce qu'on régule les réseaux sociaux chez les jeunes. C'était le même jour que Nasdaq d'ailleurs. C'était la même commission, c'était tout pareil. Sauf que j'étais de l'autre côté en mode dérive sectaire et médecine à outrance sur les réseaux sociaux, etc. Et j'étais juste avant eux, je crois, dans le terme de passage. Donc ils étaient encore de bonne humeur, mais c'est vrai que s'il a été reçu au même titre que les autres créateurs de contenu avec une éthique dubitative, et à partir du moment... Moi, je pense qu'on est quand même responsable de ce qu'on poste sur Internet. Du petit secrétaire qui est en CDI qui dit que son boss est nul sur Facebook ou sur Twitter, jusqu'au créateur de contenu, on est responsable de ce qu'on poste. Pour l'instant, il a toujours assumé sa responsabilité. Il a toujours assumé sa responsabilité. Quand à la commission d'enquête, il dit « Ah non, c'est la faute des parents qui mettent les gosses devant les écrans », je sais pas, ou la faute du gouvernement. Est-ce qu'il assume vraiment? Ce qu'il dit, c'est qu'après, il est en mode, c'est aussi aux parents de vérifier, s'il y a un souci avec le fait qu'il consomme ça, de l'interdire, de le réguler. Oui, d'accord. Parce que c'est à lui d'arrêter. On fait plus rien. À ce moment-là, tout est la faute des parents, et du coup, sur tous les problèmes qui se passent. C'est son acte de défense. Les parents, oui, mais du coup, c'est trop facile. C'est ce qu'on est en train de dire. Parce que nous, on essaie de comprendre le phénomène, pas le phénomène des gens qui veulent rejoindre Nazas, le phénomène des gens qui consomment le contenu. Qui consomment. Moi, ça, c'est la. Esther, ça, pour le coup, c'est ce que disait justement une personne dans le chat, c'est-à-dire que les gens sont à la recherche de l'authenticité et lui, il le représente complètement. Et ne serait-ce que dans les plateformes qu'il prend pour diffuser son contenu, que ce soit Snapchat ou que ce soit Twitch, on est forcément sur un contenu soit qui va durer 24 heures, donc il vaut mieux être là au moment où ça sort, et soit Twitch qui est clairement en live. Et là, pour le coup, oui, la modération en image est beaucoup plus dure à faire d'un coup. Ça, elle a raison. Il est très fort sur les formats, entre guillemets, qui sont amenés à disparaître ou qui se vivent dans l'instant. Et donc, il y a un effet de FOMO, donc le Fear of Missing Out, qui fait que sa communauté est extrêmement engagée et les personnes ont besoin de voir le contenu au moment où ça sort. Ouais. Et à côté de ça, ça s'oppose complètement à quelque chose qui est en train de se diffuser de partout sur tous les réseaux sociaux, c'est-à-dire les fake news, les choses comme ça. On ne sait plus ce qui est vrai, ce qui est faux. Et quand on a un Nasdaq qui arrive et qui montre la pure réalité, je pense qu'il y en a certains qui recherchent ça. Non, mais c'est une nouvelle forme de télé-réalité. En tout cas, c'est sa réalité à lui. C'est la réalité qu'il a vécue dans son quartier. Maintenant, elle est romancée. C'est pas la vraie réalité et c'est ce qui existe déjà. Là, on se demandait ce qu'on a déjà vu. C'est pas vraiment ce qui s'est passé avec Portmanœuvre sur Kik, c'est encore différent. C'est plus ce qui se passait avec le début de la télé-réalité, avec la mort de FX qui s'est suicidé. Sauf que là, c'était des entreprises, donc c'était un peu plus légiféré. Et pour le coup, Baptiste, tu le disais un peu tout à l'heure en off, parce qu'on se dit des choses en off, on peut faire une comparaison avec la télé-réalité. C'est juste que là, il y a de l'argent, il y a plus de contrats, donc c'est un peu plus cadré. Mais en vrai, là, c'est de la télé-réalité en roue libre, où il n'y a pas de test psy avant, il n'y a pas de contrat, il n'y a pas de protection sociale. Et du coup, c'est pour ça que ça va pas. Mais là, pourquoi les gens y regardent, c'est la curiosité malsaine. C'est un truc très morbide, très mortifère. Mais pas que, je pense. D'aimer regarder la misère des gens, de se complaire dans ça. Moi, je faisais le comparatif avec les freak shows de l'époque. Ça a toujours existé. Qu'on se dise pas la nostalgie de l'époque, oui, c'est la jeunesse d'aujourd'hui qui fait n'importe quoi. Ça a toujours existé. Je pense pas qu'il y a que des gens qui regardent avec cet œil-là. Je pense qu'il y en a qui c'est vraiment leur divertissement du soir. Pour beaucoup, ils se divertissent dessus. Ils suivent les aventures au quotidien parce que sur Snapchat, c'est vraiment tous les jours, tu as des stories de Nasdaq. Sur Snapchat, c'était pas de la curiosité malsaine pour lui. C'est ça. Même il présentait des gens de son entourage et tout ça, donc il n'y avait pas vraiment ce truc-là. Là, pour cette émission-là sur Twitch, oui, il peut y avoir un biais de curiosité malsaine, de côté un peu pervers, un peu bizarre, de regarder comment ils vont interagir entre eux et quels vont être les liens entre eux et tout ça. Comme quand disait Jules, quand tout le monde doit lever la main pour éliminer une personne,
Exactement. T'es Là, curieux on de est voir vraiment comment sur ils un vont le jeu. faire et comment ils vont justifier leur choix. Et Entièrement. après, voir la personne sortir, dans quel état elle sort. Ouais. Là, je suis un peu d'accord. Ouais, Mais là, c'est un peu parce plus que romancé. Là, j'ai l'impression que c'est un peu plus romancé. C'est un peu plus On sort de romancé. l'authentique un petit peu. C'est un petit authentique. peu, mais c'est porté par Nasdaq, du coup, Bien qui sûr. lui représente quand même, tu vois, c'est la première chose Lui, que il les garde gens son ont côté dit. très ton naturel. quoi. Il a gardé ce ton naturel à filmer, même la façon de filmer, en fait, fait très... sûr, voilà, bien sûr. on vous prévient pas, on vient sur vous, on vous Mais montre. si c'était que ça, on regarderait des vlogs. Je suis d'accord, mais même les vlogs sont montés. Oui, non, mais même ça. Mais Exactement. parce que du coup, il y a rien Exactement. d'authentique Le vlog, sur il est Internet. monté Le là. vlog, Mais il est si, monté. Tu sais que c'est si pas ce n'était monté. que la fausse authenticité qu'on vend sur les réseaux, on pourrait regarder juste des vlogs, etc. Mais Entièrement. on peut pas se mentir qu'il y a un truc où quand il y a du clash, même dans cette émission-là, forcément, quand il y a un débat, c'est ce qui va être mis un peu plus en lumière, ce qui va être le plus clippé. C'est ça Oui, qui mais même dans. Mais ça, est-ce que les ça, anime c'est- un petit peu les gens. Ça, c'est Alors humain, même. Je vous pose la question, si vous avez vu les émissions, moi je les ai pas regardées complètement honnêtement. Est-ce que ces personnes-là qui sont sélectionnées du coup pour être dans cette maison-là, elles sont entraînées, en tout cas elles sont sûres de faire des contenus qui sont cliquables? Est-ce qu'elles comprennent ça? Est-ce qu'elles vont aller jusqu'à faire des clashs, faire des choses? Est-ce qu'elles ont cette réflexion-là, comme ont maintenant les candidats de Aujourd'hui, je télé-réalité? pense, peut-être qu'au Non. tout début de Nasdaq, moins. Non. Aujourd'hui, je pense, ils ont tous leur compte Snapchat Oui. et leur seul but, entre guillemets, je sais pas s'ils les Ils cherchent le rémunèrent. clic. Je sais pas s'ils les rémunèrent totalement financièrement, parce que ça fait quand même beaucoup de monde. Donc, je te dis une bêtise, s'il doit donner 3000 balles à chacun, ça fait quand même une certaine somme. Vous avez vu, autour de la table, ils étaient au moins une vingtaine, une trentaine. Peut-être qu'ils les rémunèrent aussi une certaine forme d'image. C'est-à-dire que tu vas avoir ton compte qui va être boosté et du coup, tu vas pouvoir aussi créer ta carrière sur Snapchat et te rémunérer via Ok. le contenu que tu vas faire. Mais le reste du moment où NASA, s'il n'est pas là à les filmer, ils se filment eux entre eux. Oui, Donc, ils ont, oui, ils ont cette conscience. Donc la conscience de faire une bonne Et je pense qu'ils séquence. jouent même, et je te dis une bêtise, imaginons pendant un des lives Nasdaq, il y a une chose qui se passe, ils vont l'utiliser pour les 2-3 jours derrière. Donc, ils L'embrouille, vont où est-ce qu'elle accentuer en leur est, ça caractère, rebond. ils vont- Je pense. Donc, Aujourd'hui, il y a oui, rien je d'authentique. pense. C'est justement finalement. une inconscience. C'est justement une inconscience où ils pensent maîtriser ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont trop jeunes. On ne sait pas quel âge ils ont. Et je pense qu'il y en a même certains qui sont mineurs. Je pense que justement, c'est une inconscience de ne pas savoir ce que c'est. On parlait la dernière fois de la méritocratie. Déjà, je vais un petit peu en reparler. C'est aussi l'échec de l'ascenseur social. Tu l'avais évoqué, Dwagby. Pour certaines personnes de quartiers populaires très précaires, et ben, c'est la seule solution limite qu'ils ont face à eux. Avant, c'était être footballeur ou être rappeur. Maintenant, c'est percer sur les réseaux sociaux. Parce ils viennent tellement d'une misère telle qu'on n'imagine même pas, qu'ils se disent, bah, en fait, je pourrais vendre mon corps, parce que c'est ça, c'est limite pas du prosélytisme, mais c'est un petit peu ça, c'est vendre son corps, pas sexuellement, mais je pourrais faire tout et n'importe quoi. Voilà, ils vendent leur vie, oui, ils vendent leur vie. On l'a vu dans des états, mais terribles. Moi, c'est surtout Asia dont je me souviens, et j'espère qu'elle va bien, dans des états mais vraiment terribles. Il a fait énormément d'argent sur elle, où en fait, je pense qu'elle n'était pas consciente de ce qu'elle faisait. Elle y a cru. Elle a cru qu'elle pourrait s'en sortir. Elle a cru qu'elle pourrait avoir des gens autour d'elle. C'est des gens abandonnés, que ce soit socialement, sentimentalement parlant et économiquement parlant. Donc je pense qu'ils pensent bien savoir, mais qu'au fond... C'est aussi pour ça qu'il s'en est écarté. Peut-être qu'il sentait que là, il était sur une limite qui était ingérable. Peut-être que lui aussi, il y a cru. Peut-être qu'il a cru qu'il était vraiment en train de l'aider, que ça allait la moi, lui, pousser- j'y crois, moi. Enfin, J'ai moins de... quel aurait été son autre intérêt? Le but- L'argent. Oui, mais il en fait déjà avec ou sans. Bah et- ouais, mais quand on touche à l'argent, on en veut de plus en plus pour certaines personnes. Oui, il a quand même marqué une pause à un moment. Je pense qu'il est quand même très, très à l'abri. Mais je pense qu'il a naïvement pu croire que ça allait être une porte de Peut-être sortie. au tout début. Bien sûr. Peut-être au tout début, quand Bien il sûr, était bien le sûr. Robin des Bois. Et au bout d'un qu'il moment, quand filmait il juste voyait la que ça rue, faisait peut-être à ce moment-là. des rechutes, effectivement, au bout d'un moment, il y croyait moins, Mais il après, on restait, il devient croit tous, moins. là autour de la table, on devient tous un petit peu esclaves des statistiques, etc. Il faut justement se cantonner à pas devenir fou des statistiques, des vues, de ce compteur qui ne fait qu'augmenter, pour en venir à faire des choses qui sont moralement discutables. Et peut-être que là, c'est là où, au tout début, ils se disaient, bah oui, je peux donner un peu d'argent, je suis juste dans mon quartier, je filme les petits, et puis voilà. Et puis en fait, là, ça déborde et on se rend plus compte et on est dans la machine. Et plusieurs choses peuvent être vraies en même temps. D'un côté, tu peux faire du bon contenu en étant extrêmement authentique, et tu peux faker cette authenticité sans que sans que ça paraisse trop pour le spectateur factice. Quand tu regardes Koh-Lanta, quand tu regardes je sais pas, Ninja Warrior, t'as pas l'impression de voir des émissions qui sont où en gros il n'y a pas d'humain, même s'ils sont préparés. Mhm. Et donc c'est pas parce qu'il y a une authenticité que Nasdaq pourrait pas avoir plus de modération. Je suis d'accord avec toi. Et donc la deuxième chose, c'est certes, il sort peut-être une partie des gens d'une forme de précarité parce qu'il leur donne une exposition, mais déjà c'est éphémère, tout comme les gens qui sont exposés à la télévision par la télé-réalité. Souvent derrière c'est la rechute parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui deviennent Nabila ou qui deviennent des profils qui transforment dans la durée leur capital initial de visibilité et d'argent. Et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de la relation avec eux.
Ça peut pas juste être j'étais à la bonne, donc toi je te file 3000 balles, toi je te file un iPhone, puis globalement, Ça, c'est encore en moyenne, on sait pas trop comment j'ai ça à peu s'organise. près ralasse tout le monde. Non, faut avoir que chacun ait un contrat, et c'est pour ça que quand tu t'exposes enfin, en tant qu'animateur d'une émission comme ça, tu as une responsabilité vis-à-vis Bien sûr. des gens avec lesquels tu bosses et qui te font ta visibilité. Je suis d'accord avec toi, Mélissa. Tu peux pas t'en détacher. Et tu as une responsabilité vis-à-vis de l'audience aussi. Parce que, d'un côté, c'est ce que je disais sur le rap tout à l'heure. C'est important d'avoir cette représentation-là, mais en même temps, il ne faut pas que ça devienne caricatural non plus. Et moi, je trouve que c'est un peu ce qui est dommage avec l'émission, quoi. En tout cas, il a été très transparent sur ce qu'il générait en termes de ressources, qui crée aussi peut-être parfois un peu la jalousie ou le côté un peu envieux de chaque individu quand eux aussi ils constatent ça de manière individuelle. On a un asset et on va pouvoir aussi recevoir Ambre à l'antenne, parce que je rappelle que vous pouvez intervenir quand vous voulez. Donc là, il avait montré qu'il avait fait 30 000 $ en 3 lives, justement, parce que là, il y avait le 4e live qui était en cours. Donc c'est à peu près... 10 heures de stream, 4 lives, sans compter celui-là, du coup. Non, c'est pas encore mis à jour celui-là. Donc c'est 3 En gros, lives. je pense- 28 000 $. En 1, 2, 3, 4 lives. Donc là, il montre. Hein, il montre. En 10 heures de stream. En 10 heures de stream, 4 heures de... 10 heures de stream, 4 lives, sans compter celui-là, du coup. Donc là, il montre que c'était à peu près 10 000 $ à peu près par live, si on fait une moyenne. Ça, c'est sans compter ce qu'il génère sur Snapchat, qui est, je pense, sa principale source de revenus. Je crois Ça pas que paye pour l'instant, bien, il a hein. des collaborations commerciales, parce que peut-être pour l'instant, des marques, je sais pas, hein, mais ne veulent pas s'associer à ce genre de contenu-là dans un instant T. Donc 100% de ses revenus, ça a l'air d'être la publicité que ces plateformes provoquent. Est-ce que du coup, indirectement, elles sont pas aussi un peu complices indirectement des contenus et du fait qu'on va toujours chercher à faire grimper la stat pour faire grimper le chiffre aussi, hein, la récompense. Ça, c'est certain, Ouais. honnêtement, je pense. Mais ça, c'est encore une fois le fait d'être pris par l'algorithme. Que ce soit un créateur qui se sent muni d'une mission ou ça reste un créateur de contenu. Et donc, il a envie que son business marche. Enfin, ça, c'est mon avis, pour le coup. Je sais pas vous. En tout cas, c'est les plateformes qui lui permettent pour l'instant de le faire fructifier à 100%, entre guillemets en cautionnant, vu qu'ils diffusent de la publicité sur leur contenu. Et donc, s'il y avait un endroit où on pouvait, entre guillemets, un peu gêner, si ça gênait quelqu'un, c'est ici. Parce que pour l'instant, je ne crois pas qu'il a d'autres sources à travers d'autres business. Il est en tout à l'autoproduction, il finance tout. Donc pour l'instant, il prend tous les risques. Et forcément, il prend une grosse partie des gains. Et après, la question est qu'il fait aussi son beurre sur, bien sûr, tous les intervenants, quoi. Oui, c'est un peu ça. C'est que les réseaux sociaux aujourd'hui, ils ont, moi, je pense, une grosse part de responsabilité sur ce qu'on diffuse. C'est peut-être encore, il y a le truc de oui, c'est trop récent, c'est vrai, peut-être qu'on met du temps à légiférer. Comme tu le disais, c'est dommage qu'on attende que quelqu'un meure ou qu'il se passe un vrai drame pour faire quelque chose. Bon, on a juste attendu que Booba clash Berda pour faire quelque chose. Hein. Donc finalement, il faudrait peut-être qu'un autre rappeur là clash quelqu'un pour qu'on se bouge un petit peu. Mais oui, il y a une grosse faille du système des plateformes parce que je pense qu'elle cherche plus aussi le profit. Parce que si lui, il se fait 10 000 $ par live. Twitch s'est fait encore plus. Pareil sur Snapchat. Eux, ils reçoivent encore beaucoup des annonceurs. Donc oui, il y a plus aussi les plateformes qui veulent qu'on soit de plus en plus sur leur réseau, qu'on ne parte pas de leur réseau. Il y a aussi la rétention qui est hyper importante pour elles, l'argent que ça va générer. Il est très bon pour ça, Snapchat. Et du coup, voilà, il est très bon pour ça. Sur Snapchat et, là, sur Twitch, il fait une grosse rétention. Donc on se demande des fois, c'est ce que les plateformes font leur boulot. Moi, j'ai fait des signalements plein de fois sur plein de trucs qui ne sont juste pas légales. Hein. En France, il y a des lois. Et les plateformes ne font rien, ne suppriment pas les commentaires. Et ça reste comme ça. Et on attend quoi, je sais pas. On a l'avis de Ambre, justement. Ambre, je ne sais pas si tu nous entends. Je sais que tu voulais intervenir sur le sujet de Nasdaq qui t'a fait réagir. On te laisse la main si tu nous entends bien. Ambre qui est avec nous. Oui, c'est bon, je vous entends. Merci beaucoup très de bien. passer. Alors, pas de souci. Moi, je vais vous dire mon avis. Selon moi, la team Nasdaq, c'est vraiment un rituel d'humiliation constant, en fait. J'ai vraiment du mal. On est sur une version du freak show, mais moderne. Et les gens, ils regardent même plus vraiment pour le contenu, en fait. Ils regardent juste pour voir des gens se faire afficher, humilier et ridiculiser en direct tout le temps. Et c'est même plus drôle, c'est juste malsain. Et selon moi, le problème, c'est que maintenant, ça devient vraiment un rituel sur les réseaux sociaux et ça banalise le harcèlement, en fait. Pour moi, ça banalise le cyberharcèlement. Je vois plein de gens se faire insulter sur les réseaux sociaux, ça devient des mèmes. Et les gens qui regardent, en fait, qui consomment ce genre de contenu, de base, c'est des gens qui
ont besoin de compléter un sentiment de supériorité et ils regardent ce genre de contenu. Ils se moquent en fait de gens qui, selon eux, leur sont inférieurs en fait. Et ils prennent plaisir un peu à ça. Et après, ils en parlent sur les réseaux sociaux et ils influencent les gens qui comprennent pas et qui pensent que c'est juste du divertissement. Et donc, ça fait vraiment un effet de foule qui est engendré, qui est un peu snowball en fait. C'est vraiment malsain. Et après, pour être honnête aussi, j'ai envie de dire que les femmes, elles sont beaucoup ciblées par ce cyberharcèlement, particulièrement dans la team Nasdaq. Et c'est un côté qui est franchement inquiétant, en fait. Et selon moi, c'est vraiment très, très compliqué, en fait, à gérer comme affaire, parce que en même temps, c'est un créateur de contenu, donc il doit les filmer. Mais je pense qu'il y a d'autres moyens pour aider ces gens qui sont faibles mentalement, peut-être, et faibles en fait dans leur situation de vie, et qui ont juste besoin d'aide, pas de manière. Ouais, je comprends, Voilà. je comprends, Ambre. En tout cas, très très bonne opinion. Merci Basé, beaucoup Ambre. d'être passé, parce que là, on va pouvoir réagir à Trop beaucoup de choses qu'a dit Ambre. C'est vrai que du coup, tout est exacerbé. Tout ce qu'on peut voir de manière traditionnelle, comme vous pouvez le voir déjà dans la télé-réalité, là, c'est exacerbé. Puis ça amène à toucher des gens un peu plus jeunes. Là, je crois plus trop qu'il y ait de mineurs. À un moment, il y avait aussi ce côté-là où on lui reprochait d'avoir des mineurs et compagnie. Là, c'est un peu moins le cas. Mais effectivement, tous les faits de la société sont exacerbés dans les contenus de Nasdaq. Moi, j'ai deux réactions par rapport à ce que tu dis, Ambre. Je suis à la fois d'accord avec toi et en même temps, il y a un point sur lequel je ne suis pas d'accord. Je suis d'accord avec toi pour dire que on regarde ça parce qu'il y a une dimension d'humiliation collective, mais qui rehausse et qui fait plaisir en tant que spectateur. Seulement, je pense que ce n'est pas une catégorie des gens qui regardent ça en particulier. Je pense que malheureusement, c'est nous tous. C'est une partie de nous tous. On n'a pas inventé ça avec Twitch. Les jeux du cirque, ça existe depuis l'Antiquité. On vient voir quelque chose de violent, des exécutions publiques, ça fait des siècles et des millénaires que ça existe, des rituels sacrificiels, etc. Mais c'est ce qu'elle dit avec les freak shows. L'exercice de cette violence en public, elle permet d'expurger tes propres sentiments. Oui, ils jouent de ce biais-là, eux aussi, pour nous divertir et gagner leur vie. Non, mais c'est ce qu'on disait depuis le début, ça existe depuis... Ça a l'air d'arranger les deux parties pour le Ce moment. que je veux dire, c'est que c'est pas en tant que viewer que tu es individuellement... Enfin, il n'y aurait pas des gens qui seraient des monstres parce qu'ils regarderaient ça et d'autres qui, en fait, s'en priveraient et donc seraient blancs comme neige. Je pense que c'est... Exactement. C'est pas binaire, mais je pense que c'est vraiment en tant que... Ou c'est une part de tout le monde, quoi. Ouais, et ce truc-là... Oui, puis t'en as d'autres qui regardent simplement parce qu'ils se reconnaissent aussi dans le contenu. C'est la manière aussi de s'adresser avec leur bande de potes, etc. Enfin, il y a aussi plusieurs types de catégories qui regardent ça. Mais oui, il y en a aussi qui vont regarder pour se dire, vas-y, on est au-dessus de ça, et du coup se conforter dans... Du moins, pas encourager ces instincts qu'on a peut-être tous en nous. Je sais pas, tu pourrais peut-être nous en dire plus, Baptiste. Mais je pense que nous, on fait société, et qu'en faisant société, on ne doit pas encourager ces dérives-là qui peuvent amener peut-être à un drame plus tard. Ouais, ou en tout cas, peut-être aussi à lui de continuer de peaufiner sa formule et de faire en sorte que ça devienne peut-être quelque chose d'un peu plus Mais professionnel. c'est bizarre de peaufiner et d'apprendre en live. C'est ça qui est différent avec c'est ça les réseaux sociaux. l'authenticité, quoi. C'est la chaîneté. C'est que on apprend avec une caméra face à nous. Et ça, c'est quelque chose qui, pour le coup, n'existait pas avant, d'apprendre devant tout le monde et devant autant de personnes. Je pense que c'est ce que les gens aiment. Hein. Ça, c'est comme, je vais dire une bêtise, les gens ont aimé les premières télé-réalités parce qu'on savait que les gens n'y étaient pas préparés. Maintenant que tout le monde sait que tout le monde sait, regarde, les dernières stades des télé-réalités sont très mauvaises, entre guillemets, de manière générale. C'est pour ça que je te dis, est-ce que c'est devenu une comédie Est-ce que dans 6 mois, Nasdaq fera autant de vues? Non, c'est une bonne question. Parce que les télé-réalités ont baissé justement parce qu'on a commencé à de plus en plus légiférer. Il y a eu Loana, il y a eu le décès d'FX. Et après, les télé-réalités, elles ne sont pas toutes blanches non plus. Moi, je les ai vues, les quantités d'alcool dans les backstage de télé-réalité. C'est aussi assez problématique. Donc voilà, donc c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de petites choses. Après, c'est vrai qu'il y avait aussi d'autres sujets. Les gens disaient au début, est-ce que c'est scripté? Parce que du coup, il y avait ce que disait Esther, vu qu'il y avait le contrôle du montage sur les stories et que toujours une séquence, on amenait une autre plus forte. On se disait, mais c'est pas possible, c'est forcément scripté. Mais là, du coup, en montrant ce genre de live, il assume qu'il y a un truc qui est organisé, mais qu'après, tout le monde le vit naturellement pendant la soirée. Je crois qu'il y avait qu'un des lives où c'était très organisé avec le dilemme, là, justement, et tout le reste, c'était un peu naturel, la villa qui vit et lui qui fait ce qu'il fait habituellement. Mais on a essayé de comprendre pourquoi ça marche.
faut savoir qu'il a aussi fait de bonnes actions, hein, Nasdaq. Hein, là, on parle beaucoup aussi du côté forcément. Mais regardez le nombre de personnes quand même. Hein, c'est impressionnant, hein, qui dépendent du coup du contenu de Nasdaq. Ça, c'est assez fou. Alors forcément, il y a du turnover, des gens qui sortent, des gens qui rentrent. Donc forcément, ceux qui sortent, ils n'y retrouvent plus leur compte et du coup, ils se rendent peut-être compte qu'ils n'ont peut-être pas assez mangé pendant. Mais pour les gens qui rentrent, ils sont pleins d'espoir de se dire que ça peut leur amener une carrière future ou un début de quelque chose. Faut savoir que par exemple, Nasdaq, là, il finance de la nourriture pour plus de 4000 personnes dans son quartier chaque jour. Ça, c'était une des bonnes actions qu'il finançait. Et un soutien individuel direct, 500 € à une abonnée pour payer son école d'infirmière. Donc 250 € à un collégien, 1000 € à un voisin. Il est toujours dans ce côté un peu généreux de redistribuer une part de ses mais gains. de manière relativement aléatoire. Enfin, Bien sûr. La manière dont... je ne connais pas, donc je lance une bouteille à la mer et peut-être que je me trompe totalement, mais ça fait presque le côté aléatoire de est-ce que je vais avoir la chance de le croiser ou pas. Il y a un côté un petit peu... sectaire presque, ça fait un truc un peu bizarre quand même. C'est lui qui fait les règles, c'est lui qui fait la loi, c'est lui qui distribue qui peut jouer, qui peut pas jouer, qui peut gagner de l'argent, qui a un iPhone, qui a un salaire. Moi, ça me questionne éthiquement. Et tout à l'heure, Dwagby, tu le disais, en fait, les gens, tu parlais, qui mettent pas en scène tout ce qui va être leur corps, etc., mais ils mettent en scène leur vie. Et certains peuvent peut-être se rendre compte qu'ils, suite à cette emprise, quand ils veulent en sortir, en fait, ça les détruit ou ça leur fait du mal ou... c'est ce lien de dépendance qui est encore dur à juger, à quantifier. Et effectivement, quand on voit les quelques sorties, voilà. Et puis c'est difficile, hein, tu veux toujours plus. Donc même quand tu sors et que tu as été un peu gâté, tu te dis ouais, mais est-ce que j'ai été gâté à la hauteur de ce que je lui ai rapporté, etc., etc. On voit en tout cas les sortants. Tiens, en parlant de sortants, je crois qu'on a quelqu'un qui a pu un peu voir de l'intérieur comment ça se passait. C'est Inès Shifumi. Peut-être ça va vous parler pour ceux qui consomment un peu TikTok. Elle va venir avec nous parce que je crois qu'elle a été quelques temps aux côtés de Nasdaq. Est-ce que tu nous entends, Inès, justement là, on va se connecter avec elle sur le Discord. Pouvez-vous aussi interagir à tout moment sur le Discord? Je la vois pas dans le channel parce qu'on me dit qu'elle est là, mais je ne le constate pas. Dès qu'elle arrive, on pourra en tout cas, parler. C'est intéressant d'avoir quelqu'un qui vient de l'intérieur. Après, je crois qu'elle n'était pas restée très longtemps, donc je préfère le préciser aussi. Qui a aperçu. Voilà, ça, elle a pu apercevoir quelques petites choses. En tout cas, elle parlera plus en connaissance de cause. Parce que nous, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses où c'est encore assez opaque. Hein, normal, il protège aussi ce qu'il est en train de construire. Donc, on va la voir dans un instant. Oui, Typiquement, le live d'avant-hier sur le tribunal, j'ai trouvé que c'est un exercice intéressant. D'une certaine manière, c'est un jeu de rôle. Bien sûr. Comme quand tu as les simulations des Nations Unies. Mais il n'a rien inventé. Ça se fait de ouf sur Internet. Ouais, le tribunal des bassines. Oui, mais là, il le fait avec un public. C'est cool. Pour eux, c'était la première fois qu'ils jouaient à ça, par exemple. Ouais, c'est cool pour les. Donc c'est marrant de voir un public. D'accord, alors passe d'avoir de la le vulgarisation là-dessus. BAFA et fait des activités pour les jeunes. Et ok. Mais... Je pense qu'il a son BAFA. Tu penses qu'il a son Je sais pas, mais en tout cas, il a toutes les qualités pour avoir un BAFA à Nasdaq. Il n'aurait pas de difficulté à l'avoir. J'espère pas pour les animateurs dans le live. Je veux dire, mais là, ça va plus loin que le BAFA. C'est qu'il gère aussi une équipe de production. C'est quand même. Tu vois, on connaît un peu le travail. C'est quand même assez qualitatif. Je parle en termes d'image et de production. Et en termes humains. Il a réfléchi aussi à son système qui fait qu'il sait qu'il va toucher sa cible. Alors effectivement, là j'ai l'impression que vous n'êtes pas vous les clients de ça, mais il y a une cible qui regarde ça premier degré en se disant oui, c'est mon contenu qui me permet de m'évader le soir. J'ai vu quelqu'un dire, moi j'ai fait Polytechnique et je regarde quand même Nasdaq. On n'est pas du tout en train de dire que les gens qui regardent Nasdaq, c'est forcément des personnes qui seraient inférieures, voilà, qui ne gagneraient pas. C'est pas du tout ça. Hein. Le truc qu'évoquait d'ailleurs Ambre, d'aimer un petit peu regarder des rituels d'humiliation, on l'a, qu'on soit en haut de la pyramide ou en bas, c'est un truc qui fait vraiment référence à nos bas instincts humains. Donc oui, ça ne veut pas dire du tout qu'on est mieux ou pas mieux quand on regarde ça. Hein. Mais je pense qu'ils sont nécessaires dans la société. Et tu as plein d'endroits. Les boucs émissaires plutôt des espaces dans lesquels tu as un exercice de cette violence. Parce que tous les jours, on accumule tous par les micro-agressions, le stress, le machin, on accumule un peu une tension. Et cette tension-là, globalement, un peu philosophiquement, elle s'écoule de deux manières. Eros, le sexe et l'amour. Thanatos, la mort. C'est pour ça que tu as systématiquement ces deux trucs-là qui sont un peu le moment où tu vides de tes passions. Et le sport, aujourd'hui, ça sert ce rôle-là. C'est pour ça que tu as dans le foot, dans le rugby, même des comportements un peu virulents. Quoi. Exactement. Ça permet d'extérioriser toute cette tension. C'est pour ça qu'on regarde le MMA ou l'UFC et que ça nous, entre guillemets, ça plaît, quoi. Alors que c'est ultra violent.
mais parce que tu as cette passion Mais pour... c'est à la société d'encadrer ça. Voilà, c'est peut-être ça, c'est peut-être le seul défaut, c'est que ça C'est manque ça. peut-être un peu d'encadrement et de Le professionnalisme. sport, c'est encadré. Mais en même temps, il, Ah, je suis il a réussi quand même à donner de l'image et à faire rentrer des sous dans un endroit. S'il n'y a où, plus de règles dans franchement, le MMA, c'est les gladiateurs, et puis c'est quelque chose qu'on considère barbare aujourd'hui. Donc, Même faut les juste gladiateurs, il y avait des légiférer. règles. Hein. Il y Oui, avait des même les règles. gladiateurs, il y avait des règles. Tiens, justement, on a Inès qui s'est connectée. Merci Inès pour ta patience. Justement, toi, tu vas être très pertinent parce que je crois que tu as pu voir de l'intérieur un petit peu comment ça se passait. Alors, même si là, on a vu que la formule, elle a évolué, que ça a un petit peu changé. Toi, tu peux nous rappeler quand est-ce que tu avais pu rejoindre l'équipe de Nasdaq ? Oui, bonsoir. Alors Bonsoir. moi, j'avais rejoint Nasdaq du coup l'année dernière, janvier dernier. Ok, et c'est Voilà, donc, mois de janvier dernier. qu'est-ce qui t'avait poussé, toi, à essayer de rejoindre un projet comme celui-là ? Alors moi, je faisais du contenu déjà sur les réseaux sociaux. Je crois que je suis une des seules de la team Nasdaq à avoir déjà commencé avant la team ok. Nasdaq à faire du contenu. Et en fait, je voulais aller là-bas pour toucher d'autres spectateurs, avoir plus de visibilité et aussi changer mon contenu, mon type de contenu, faire un autre contenu. Elle est très honnête, parce que tu vois, on en parlait de la conscience. Alors, peut-être pas, Ouais, c'est pas le cas, justement, peut-être c'est pas le sur cas ça. de tout le monde, mais là, en tout cas, elle montre qu'elle avait conscience dans quoi elle mettait les pieds et qu'elle savait. Elle avait déjà fait du contenu. Elle, La différence spécifiquement, des autres, elle, ouais. oui, effectivement. Donc, c'est une petite différence. Donc, elle a déjà joué ce jeu de je fais des contenus, on me critique, on m'encense. Elle avait déjà ce recul-là. Donc, c'est super intéressant. Et toi, qu'est-ce qui t'a, une fois que tu es rentré à l'intérieur, là, qu'est-ce que tu as pu remarquer, je pense principalement aux gens qui disaient c'est scripté, c'est organisé, ou alors à l'inverse, ils sont pas préparés, ils sont pas armés, et du coup, ils sont un peu piégés ou mis dans des conditions pour que tout s'envenime, tout monte très vite, pour que ça crée vraiment des moments forts pour ses contenus à lui. Est-ce que tu l'as ressenti ça ou c'est un peu un fantasme ? Alors moi, j'ai pas du tout ressenti ça. Moi, personnellement, à la base, j'étais venue pour faire du contenu, donc je voulais pas trop être mise en avant. Au bout d'un moment, j'ai été mise en avant malgré moi parce que on m'avait volé de l'argent, on avait fait des trucs, etc. et tout. Donc Nasdaq s'est servi de ça pour son contenu. Et c'est vrai que en fait, là-bas, c'est les gens eux-mêmes qui provoquent ces choses-là. C'est pas Nasdaq qui va dire alors vous allez faire ça. C'est vraiment spontané, quoi. Ouais, donc en fait, lui, il a créé un peu la zone et là où tout se passe, mais en fait, il vous pousse pas après à faire des non, mais actions. pour qu'il Il soit sait que payé. naturellement, il va se passer des actions et que lui, il va juste être là à les saisir. Là, c'est encore opaque et on ne sait pas trop. Mais pour être payé, pour être visible et peut-être pour pas être sorti, il faut que tu existes. Parce que même dans les téléréalités Bien classiques, sûr, donc ils vont si tu le faire. n'existes pas, même à Koh-Lanta, Donc lui, il n'a pas besoin de le tu t'en pousser. vas, et Ouais, voilà. mais lui, il n'a pas besoin de le pousser. Secret Story, tu t'en vas aussi parce que t'es chiant et du coup, tu t'en vas. Donc en fait, implicitement, il le dit pas vraiment, mais c'est ce qu'il met en place avec son système de redistribution de visibilité et d'argent. C'est que plus tu vas faire des vues, plus tu vas créer du buzz sur la télé-réalité, plus tu vas rester. Donc plus tu vas être payé et tu vas être un peu choyé, ne serait-ce qu'avoir un toit sur la tête. Parce qu'il y en a, on le dit pas, mais il y en a, ils ont peut-être pas de maison. Donc là, elle le dit. Donc il y a une dépendance. On a fait du contenu sur le fait qu'on ait volé son argent. On fait du contenu sur un délit. C'est toi qui l'as volé ou on te l'a Non, volé on lui a volé. Ah, on te l'a volé. Mais tiens, justement, en parlant de l'argent, c'est une bonne question. Est-ce que toi, tu étais rémunéré ? Comment tu te faisais récompenser de tes efforts là-bas ? Est-ce que c'était une rémunération en fonction, je sais pas, de ton nombre d'activités dans les séquences ? Est-ce que c'était de la visibilité, ça te suffisait ? Enfin, quel était le deal implicite ou explicite qui était mis en place ? Ok, alors moi, j'ai pas du tout été rémunérée pour ma part. Après, Nasdaq, il a été très gentil avec moi. Quand on m'avait volé de l'argent, il m'avait volé 300 €, il m'avait donné 1 000 €. Il m'a toujours mise bien. Quand j'étais chez lui, c'est lui qui commandait à manger pour tout le monde, toute la team et tout. Donc franchement, à ce niveau-là, franchement, rien à dire. Après, oui, c'est vrai que certaines personnes sont rémunérées. En fait, ça dépend, comme je sais plus qui parlait juste avant, mais en tout cas, ça dépend de ce que tu proposes comme type de contenu, ce que tu proposes comme contenu. Tu es rémunéré par rapport à ça. Voilà. Ok, c'est dur à quantifier, donc c'est un peu à la sauvette. Je pense que tu te rends pas compte. Bonjour, moi c'est Mélissa du coup. On s'est Enchantée. Enchantée. Je pense que tu te rends pas compte. On se demandait tout à l'heure de est-ce qu'il y a une conscience ou une inconscience. On se demandait si toi tu étais plus consciente parce que tu as une expérimentation sur les réseaux. Mais au final, là, on décèle un petit peu une inconscience où tu crois que c'était bien, tu crois que on t'a donné à manger, alors que c'est juste ça le droit du travail. Hein. On doit te donner soit une compensation financière, soit un panier repas parce que tu travailles un certain temps. Tu as travaillé combien de temps pour lui ? Enfin, en tout cas,
as tourné combien de temps pour lui, parce que c'est du travail dissimulé, et finalement, tu n'as pas eu de rémunération, donc tu as peut-être eu 700 € finalement, pas déclaré, donc tu n'as pas cotisé pour le chômage. Et ça, je suis consciente que tu t'es peut-être pas posé toutes ces questions-là parce qu'elles sont chiantes, mais... Je pense qu'il n'y a pas grand nombre dans le groupe qui se les pose. Ben, c'est ça, Ils ont tellement des l'inéducation problèmes financière. plus directs, c'est-à-dire en mode de où est-ce que je vais manger, où est-ce que je vais dormir, Mais c'est comme ça que ces problèmes-là deviennent lointains pour eux. Mais Et je suis c'est d'accord. comme ça qu'on peut esclavager des gens sans qu'ils s'en rendent compte. Donc tu as travaillé combien de temps pour lui pour 700 €? Elle a fait quelques jours. Combien de temps j'étais dans la team Nasdaq? Ouais. Du coup, de janvier au mois de juin. Après, moi, Ah, j'ai quand même, vraiment hein. des Ah, quand même. allers-retours. Ah, quand même. Ouais. Ça, Sur 6 mois, tu as trouvais ça gagné, plus t'as court pour gagné un Inès. peu plus de 100 € par mois. Non, mais et encore là, c'est anecdotique, c'était pour compenser son. Non, mais si c'est on pour ça parle que je juste parlais de son cas c'est pour ça que perso. je parlais de récompense en visibilité. C'est-à-dire que indirectement, tu vois, je sais pas si tu as fait le compte, je pense qu'Inès était assez maligne pour ça, mais est-ce qu'il y a eu un avant-après en termes de nombre d'abonnés? Parce que justement, avec l'affaire de on t'a volé de l'argent, on te l'a rendu, etc., des gens étaient peut-être incités à venir suivre ton parcours à toi dans l'ambiance collective, et tu as peut-être gagné 50 000, 100 000 abonnés qui derrière peuvent te permettre d'avoir des contrats publicitaires et compagnie. Parce qu'on en revient à la télé-réalité, ils sont sous-payés pour ce qu'ils font, mais parce qu'aussi derrière, ils leur promettent monts et merveilles de quand vous sortirez de votre télé-réalité, vous gagnerez en faisant des showcases. Bien sûr, il y a quand même il y a le minimum légal, bien évidemment. Mais là, on parle d'un Nasdaq solo qui. D'ailleurs, on voit Inès en vacances. On est tous soumis au loi. Hein. En régie, ils sont en train de se faire plaisir sur tes contenus, Inès. Je te préviens, au moins tu sais. Non, mais est-ce que du coup, tu as eu un gain d'abonnés réel, concret, toi? Oui, alors quand je suis arrivée, j'avais 300 000 abonnés. Et quand il a fait sa pause, parce que moi, du coup, j'ai été là à la fin de sa pause, avant qu'il arrête, du coup, Snapchat. Juste avant la pause, ok. Et juste avant la pause, voilà. Et j'avais, du coup, 550 000 abonnés à ce moment-là. Ah, c'est énorme. Donc j'ai pris 200 000 abonnés. Ouais. Est-ce En vrai, que tu c'est gagnes énorme. de l'argent? Parce qu'il y a ça aussi. On le sait, on est créatrice de contenu. Par exemple, aujourd'hui, si tu fais des partenariats avec Shein, les autres marques veulent plus te faire d'autres partenariats. Donc c'est un suicide de carriériste sur les réseaux Ah, c'est une bonne question. de sacrifier son image. Ah, c'est une Il y bonne a aussi question. une notion d'image. Donc il y a beaucoup de mépris autour de Nasdaq. On commence à le voir, je pense que je l'incarne un petit peu aujourd'hui. Est-ce que les marques vont vouloir retravailler avec elle sur le long terme? Est-ce que c'est pas un suicide de son image? Parce que dans ces métiers-là, si on peut appeler ça un métier, au-delà de devoir être rémunéré sur le minimum légal de temps de travail, il y a aussi l'image qu'on monétise. Et ça, c'est Bien sûr, encore bien sûr. autre chose, c'est une autre notion. Et c'est pour ça que ça va m'emmener sur la dernière question. Qu'est-ce qui t'a poussé, toi, parce que tu l'as dit, tu as quitté en juin et tu n'as pas réintégré. Qu'est-ce qui t'a poussé, toi, à te distancer de ce collectif, de la team Nasdaq, de ces contenus-là, de la chienneté? Moi, c'est vraiment les personnes là-bas. Je regroupe pas tout le monde. Mais certaines personnes, vraiment, elles m'ont fait beaucoup de mal. Ça a été très toxique pour moi. Je l'ai mal vécu. Donc, vraiment, pour ma santé mentale, j'ai préféré... Et puis aussi pour ma santé mentale, j'ai préféré un peu me distancer. Pas forcément de Nasdaq ou quoi que ce soit. Hein. Je parle plutôt des gens là-bas. Et pourtant, pour te connaître un petit peu, tu étais quand même une personne qui était assez solide mentalement par rapport aux autres profils. En tout cas, si on compare, effectivement, toi, tu étais plutôt stable, tu avais de quoi rebondir, tu avais de quoi. Enfin voilà, tu étais moins dans le besoin, j'ai envie de dire, que d'autres. La preuve, tu avais déjà 300 000 abonnés, tu avais déjà tenté des concepts, des choses. Donc, c'est vrai que contrairement aux autres qui vont être très, très vite dépendants et ne pas avoir de porte de sortie, toi, Inès, tu avais cette chance-là quand même de pouvoir t'en éloigner sans en être dépendante vitalement. Donc, ok, merci beaucoup en tout cas d'être passé. C'était très très mature comme Avec intervention. grand plaisir. Merci beaucoup. Merci Merci à énormément vous de de votre m'avoir passage. invité. Alors, vous l'avez compris, ça ne résume pas tout ce que fait Nasdaq. Bien C'est sûr. surtout que là, il est sur un total nouveau cycle. Je pense que s'il a fait une pause aussi, c'est qu'il s'est peut-être rendu compte de certaines choses et qu'il a voulu peut-être améliorer. Donc, c'est pour ça que j'essaie de défendre un peu. Mais effectivement, je pense que le mieux pour en parler, ça serait lui, effectivement, si vous lui posiez les questions. Parce que je sais que des fois, il fait des petits moments où il est en face à face avec la cam et il répond aux questions des gens. Donc, si ça vous intéresse d'en savoir un peu plus sur son organisation, n'hésitez pas à aller lui répondre. Tiens, on a une dernière personne qui, du coup, elle consomme plutôt de manière régulière le contenu de Nasdaq. Et on va pouvoir clôturer le sujet là-dessus, sauf si après vous voulez ajouter quelque chose. Mais je vais laisser la main à Bara, qui regarde Nasdaq de temps en temps, tiens. Bonjour. Salut, bonsoir. Bonsoir. Moi, je suis là aujourd'hui parce que j'étais avec vous tout à l'heure sur le live. J'ai entendu quelques petites erreurs. Je voulais donner un petit peu mon avis ou au moins les Avec plaisir. rectifier. C'est par rapport au début, vous avez parlé comme quoi Nasdaq donnait des téléphones en soi-disant soi-disant c'était des salaires, alors que non. Alors que Nasdaq avait annoncé là. Après son retour sur Snapchat, il avait annoncé comme quoi sur toutes les personnes qui étaient sur sa team, il les a créé des boîtes pour qu'ils puissent verser des salaires
à chacune. Ah bah tu vois, comme quoi. Il faut vérifier, Les- on peut le dire et je pense qu'il faut Oui, vraiment oui, bien sûr. vérifier. Bah, en tout cas, d'accord. il a on peut le conscience. vérifier, ça a Il a été dit. conscience de ce parce qu'il est problème-là. passé Non, en ça a été commission dit, d'enquête. ça a été dit, il avait dit Nasdaq sur sa story sur Snapchat. Mais par contre, les salaires, ils sont pas tous les mêmes. Il y en a qui touchent 3500, il y en a d'autres 1000. Je connais pas exactement des le boîtes, tarif, mais ça dépend. Il avait dit comme quoi les salaires, ça variait par rapport à chacun ce qu'il proposait sur le contenu qu'il mettait sur Snapchat. Alors, est-ce que ça varie d'un mois à l'autre ou est-ce que, entre guillemets, tu passes des grades, quoi? C'est ça, ça va être aussi un peu complexe, mais en tout cas, on voit qu'il essaie de professionnaliser. Est-ce qu'il y avait d'autres choses que tu voulais corriger? En tout cas, c'est super intéressant parce que toi, du coup, tu as l'air d'être assez assidu, donc tu as plus de détails que nous. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on a pu dire où on s'est peut-être trop avancé ou que ça a été corrigé justement entre les phases? On a bien expliqué que Nasdaq, il a eu plusieurs phases forcément. Et là, il est sur une phase où il essaye forcément de faire table rase. Il n'a aucun intérêt, hein, lui, à trop surfer avec l'illégalité, avec n'importe quoi, parce qu'il a une telle résonance aujourd'hui que forcément, il est observé par tout le monde. Donc, il se doit de faire les choses le mieux possible. Est-ce qu'il y a d'autres choses, justement, que tu voulais revenir, Bara? Ouais, je pense pour moi, il y avait aussi l'erreur, ça a été dit tout à l'heure par rapport à la commission. Non, il s'est pas arrêté à cause de la commission, il s'était prévu Ouais. qu'il allait arrêter Ouais, je suis bien d'accord. avant la commission. Il avait C'est vrai. prévu, il avait donné la date comme quoi j'allais m'arrêter à telle date. Effectivement, il s'est arrêté et il avait repris, je pense, 2 jours après en disant voilà, j'étais en commission, il y avait ça, 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 ça. Et j'avais répondu. Et effectivement, il avait disparu tout au long de Non, cette on période. parle pas de la pause. Pareil, il voulait rester avec sa famille pour voir son fils grandir et tout, ce qui est la chose que je peux comprendre. Effectivement, il avait un bébé, il veut rester avec son enfant, il veut protéger sa famille. Il y a quand même eu beaucoup de Après, séquences justement de sa femme et de son enfant qui étaient assez maltraités aussi en live. Sa femme qui ne pouvait pas dormir alors qu'elle venait d'accoucher parce qu'il y avait tous les gens en bas. Donc je pense pas que ce soit. Oui, non mais plus- maintenant, il a une villa, il a dissocié les deux. La commission d'enquête, c'était pas sur est-ce qu'il a fait une pause ou pas, parce que ça, oui, on le savait qu'il avait déjà annoncé sa pause avant. Mais c'est est-ce que c'est ça qui l'a poussé à se professionnaliser et à rendre les choses un peu plus légales? C'est sur cette question-là, pas sur la question de la pause, sur est-ce qu'il s'était dit, ok, Sûrement, là, sûrement, on me regarde. sûrement. Il y a un ministre qui me regarde, un ministre qui n'a pas fait grand-chose, hein, si vous voulez mon avis. Mais donc, est-ce que je dois faire quelque chose pour être un peu Sûrement, plus peut-être qu'il clean, était quoi. déjà dans le processus Le droit aussi. d'en Il était, tu vois, lui aussi, il acquiert de l'expérience au fur et à mesure. Et puis, entre guillemets, des gens de l'intérieur lui font des retours. Quand il y a 3-4 potes qui sortent et qui se plaignent de ci et de ça, il sait que les suivants, s'ils vont sortir, ça va être la même chose. Donc, il essaye, je pense, de corriger comme il peut à son échelle. Et c'est vrai que Mais ça devrait être juste quand il est en logique. flux Si on tendu- devait tous attendre d'avoir une commission d'enquête au dos pour commencer à C'est arrêter pour ça d'esclavager les gens. que je dis, il est quand même assez conscient et il fait en sorte que les choses s'améliorent. Et dernière question, toi, tu consommes régulièrement du coup ces contenus. Là, en ce moment, il est beaucoup sur Twitch, mais toujours aussi actif sur Snapchat. Avec quel regard tu regardes ça? Est-ce que du coup, tu es vraiment pris en mode, tu es au courant un peu des histoires entre tout le monde? Est-ce que l'idée, c'est de voir aussi comment le groupe se développe positivement, comment ils se poussent les uns et les autres vers le haut, même si du coup, forcément, ça passe par des conflits entre eux. Avec quel degré tu regardes ce contenu-là? Tu regardes, est-ce que pour te poser le cerveau, pour te moquer un petit peu, gentiment? Voilà, dis-nous, dans quel cadre tu regardes ce contenu-là, toi, Bara? Ok, pour moi, je vous mens pas, je suis ingénieur bâtiment, donc le soir, quand je rentre du chantier toute la journée, ça crie, ça. Je me dis, c'est le moment où je fais ma petite pause, je regarde, pour moi, c'est comme que je regarde des Marseillais ou les gens de la télé-réalité à l'époque. Pour moi, c'est le même concept. Il y a des cris, ça s'engueule, ça part en cacahuète à chaque fois. Ça me rappelle à l'époque quand on était jeune, on regardait les Anges ou les Marseillais, c'était pareil. Pour moi, c'est le même concept. Certes que maintenant, c'est plus trash, mais je pense en termes de concept sur les réseaux sociaux, pour moi, Nasdaq, il est le moins pire que les autres. Il y en a encore T'as un exemple T'as un exemple Parce que là, tu dis ça comme ça, parce que t'as un exemple de quelqu'un qui, pour toi, est pire, entre guillemets, là, qui te vient, ou... T'es pas obligé, hein, Non, mais là, en tête, je pourrais pas te dire les noms, je connais pas, je regarde pas surtout, c'est que j'ai vu ça vite fait sur TikTok, c'est là où les house, ça parle que de relations, c'est que des relations, il y a rien à part des plans A2, des plans A3, je suis désolé. Non, mais t'as raison que Nasdaq a créé un phénomène où d'autres gens essayent de refaire la même chose. Mais là, ce qu'il est en train de dire, c'est qu'il aime le trash, c'est ce qu'on disait. Ah bah non, il a dit qu'il a arrêté de regarder la télé-réalité, les Marseillais, etc., parce qu'à l'époque, il y avait des embrouilles, du trash, et que maintenant, ça s'est lissé. Donc, il ne regarde plus la télé-réalité, et que tu regardes Nasdaq. Donc, ce qui te manquait à l'époque où la télé-réalité était moins légiférée, où il y avait des suicides, par exemple, c'est ça qui intéressait. Donc, c'est ce qu'on disait, c'est le freak show, c'est le trash qui... Je pense que
qui On zombifient. va pas se mentir, je pense que nous tous, à l'intérieur de nous, on aime bien ce côté-là où ça se classe, ça s'insulte. Oui, On mais va Mais pas parce se que mentir, t'as on a déjà eu des regardé, stimuli comme ça. on a regardé les Marseillais pour ça. Oui, mais moi, quand je m'embrouille avec un mec dans la rue, j'ai peut-être envie de le planter. Je le fais pas parce qu'on est en société et qu'on tue pas les gens. Enfin, il y a un truc, on a Oh, tous bien des sûr, instincts et on n'est plus des je suis animaux. Non, mais là, il avec est juste vous. en voyeurisme. Non, mais j'extrapole pour qu'on puisse comprendre. Mais justement, on a tous des bas instincts. On est tous à la base des animaux. On est tous des homo sapiens dans les grottes, si vous voulez. On simplifie vraiment le truc à base. Mais parce qu'on évolue et parce qu'on est des humains, on fait société, on fait des lois et on essaye de s'éloigner de ça. Et encore une fois, je blâme pas les viewers. Je blâme justement que n'y ait pas plus haut quelqu'un qui ait fait, plusieurs personnes qui font quelque chose pour qu'on n'arrive pas à ces dérives-là. Oui, lui, en tout cas, il y est pour pas grand-chose. Il Ah bah, consomme c'est pour ça que je dis que c'est pas Il correct. consomme ça pour se C'est- détendre. normalement, c'est la D'autres jouent le société jeu qui fait pour que. gagner leur vie, entre guillemets. Il y a pour l'instant rien d'illégal dans la forme. Enfin, dans le fond, pardon. Après, la forme, je sais pas, il faudrait voir avec les formes juridiques et tout. Surtout s'il y a des transferts d'argent, mais ça, c'est encore un autre sujet. Mais ils ne font rien d'illégal, ces petits jeunes, à se regrouper et à faire des Bah, ils petites veulent de histoires l'argent, par exemple, comme elle a dit tout à l'heure. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et est-ce que, entre guillemets, on pourrait dire, est-ce qu'ils n'auraient pas été dans une situation peut-être pire, actuelle, dans l'instant T, que s'ils n'étaient pas sous la couve de Nasdaq, qui, bon, pour l'instant, leur permet de les loger, de se nourrir, de s'habiller. Il fait un peu le garde-fou d'une petite communauté, mais... Un des mecs qui est dans l'émission en ce moment, c'est le cousin de Nasdaq, et apparemment, c'est son oncle. Donc l'oncle de Nasdaq qui lui a demandé de le récupérer dans la mission parce qu'il traînait un peu trop en bas des tours et il commençait à faire un peu nimp dans la rue. Donc il l'a pris en mode vas-y, il te faut un projet. Et dans le tribunal, il lui a dit je te sors dans 10 jours si t'as pas, pas trouvé ou un emploi ou une recherche de formation ou un truc. Après, je trouve là le concept que maintenant Nasdaq Propose, fait sur le propose exactement, c'est mieux ce qu'il proposait avant. Parce que là, je pense qu'il va vraiment aider les gens qui sont avec lui. Parce que là, à l'époque, quand il faisait des... oui, ça n'avait pas de fond, quoi. Ouais. Ça n'avait pas de fond, ça n'avait pas de but. Ça n'avait pas de but. Exactement. Là, au moins, ils oui, je suis d'accord. un soi-disant projet, ils vont bosser, ils vont peut-être avoir un avenir, ils vont avoir une petite ressource qui sera là. De 700 € sur 6 mois. Ouais, ce qui est Ça dépend, c'est questionnable, du c'est cas le par cas. côté Il y en a peut-être qui ont pris des dizaines de milliers d'euros. Je le défends. La rémunération. Ouais, mais surtout, tout est aléatoire, tout dépend du show que tu vas faire, tout dépend de. Et c'est ça qui est questionnable. C'est comme si on commençait à payer les gens en fonction du nombre d'heures qu'ils ont bossé la semaine et du nombre de chiffres d'affaires qu'ils ont rapporté à leur entreprise. Enfin, Bah non, mais c'est pas easy, c'est les commissions. Ça s'appelle. oui, c'est ça. Mais c'est ou juste la un freelance freelance qui ou est machin, censé mais te là, mettre c'est- Non, mais là, en c'est danger. plus sur le là, on capital joue sur sympathie la ou du moins le clic qu'il procure. Donc, en soi, d'un milieu précaire. Oui, pardon. Je Oui, mais répondais à il Jules, essaie qui un répondait petit à peu indirectement Mélissa. de structurer, tu vois. Là, indirectement, ce qu'il nous explique Ouais. Bara, c'est que maintenant, il leur apprend à monter une entreprise, il leur apprend à... Voilà, C'est ce qu'il entre dit, mais guillemets. sous le nom de création. Pour l'instant, de la on n'a pas de création preuves, contenu. Non, mais je pense qu'il le Bien fait sûr. vraiment, parce qu'il y a eu la commission d'enquête, enfin, il y a eu les projecteurs sur lui, enfin, il y a eu plein de choses. On il est verra, je leur obligé souhaite de tout je le cœur, souhaite, hein, en tout de cas. Parce qu'après, il y a avoir un une grand nombre de entreprise personnes à et- gérer, quoi. Ça devient... Ouais, je mais leur c'est bien, souhaite, peut-être que ce hein. sera une future agence de talent, Oui, Nasdaq oui. Nasdaq Agency, Et après, on a vu la Magali Shente Berda aussi, Agency, et les dérives qu'il y a aussi quand il y a des contrats. Donc en fait, il faut... Shente Agency, Et puis, hop, est-ce qu'ils sont au courant aussi des dérives de ce métier, de la création de contenu en termes de mental? Enfin, en fait, là, ils sont ils l'apprennent sur le exposés. terrain avec un mec qui a de l'expérience Justement, comme Nasdaq. être mis dans l'arène Ouais, bien aussitôt, sans aucune expérience, sans rien, et dans C'est ce que les gens avec une aiment. exposition C'est ce qu'on a vu, c'est aussi ce que les gens grosse, aiment. c'est quand même un sacré sujet, quoi. Ah bien sûr, parce bien sûr. que- Mais c'est ce que les gens aiment regarder. En tout cas, c'est ce qui fait que les gens vont regarder. C'est que c'est Ouais. des gens pas préparés à ça, et du coup, ils vont être le plus naturel possible. Maintenant, on voit Et qu'ils ont là, capté du les coup, codes. hein. on a compris que Enfin, là, pour le coup, il n'y indirectement, avait aucune authenticité. Non, mais on les l'a voit dit. quand ils sont embrouillés et tout, ça regarde très peu les caméras et tout. On voit qu'ils ont capté quelques codes pour rester dans une forme d'authenticité, comme si la caméra Puis n'existait surtout, pas. et si tout. on sait que leur rémunération Alors que t'as le est caméraman, clairement maintenant, calculée c'est en un fonction caméra de leur pro. base, c'est encore plus dur, quoi. C'est-à-dire qu'en fur et à mesure, ils vont se construire en plus un masque pour pouvoir être le plus cliquable possible. Bah, c'est en termes de santé mentale. Ah bah, il n'y là, en on a n'y est pas. plus. Enfin, Il y en oui, a là, plus. on n'y est pas. Il n'y en a plus du tout. C'est ce qui fait que parfois ils sont amenés à un peu le concept aussi de la télé-réalité quand tu t'es enfermé, de la maison d'enfermement. Au bout d'un moment, semaine après semaine, tu vois, là l'État à 3 semaines, 4 semaines, c'est comme ça. J'ai hâte de voir si ça dure 2 ou 3 mois, parce que je sais pas combien de temps elle dure la villa concrètement dans la durée de la saison. Mais oui, au bout d'un moment, ils vont finir par se marcher dessus, plus que se marcher dessus, quoi. Pour tous ceux qui aiment ce show de Ça, c'est Nasdaq, il y a un épisode que je vous recommande vraiment de regarder d'une série très connue qui s'appelle Black Mirror, qui est diffusée sur Netflix. Et cet épisode, c'est La Chasse. C'est dans la saison 2. Attention, je vais spoiler un peu, mais pour vous montrer le parallèle, t'as un épisode de 45 minutes où une femme se fait pourchasser par des gens déguisés, qui sont un peu effrayants, qui
voilà, lui court après et elle est paniquée parce qu'elle ne comprend pas ce qui lui arrive. Jusqu'au moment où, en fin de journée, alors qu'elle a cru s'échapper, bam, le rideau s'ouvre. En fait, elle se rend compte qu'elle est dans une mise en scène théâtrale et tous ces gens qui ont participé à la terroriser dans la journée sont en réalité du public qui vient pour participer à un grand jeu de rôle dont elle est Le personnage principal. le personnage principal et la victime. Bien Un sûr. peu le Truman Show. C'est une Truman Show. C'est le Truman Show. Ouais, c'est le Truman Show. C'est absolument complètement macho. terrifiant. Et la justification à ce jeu de rôle, c'est qu'elle est une criminelle qui a été condamnée par ça à la justice à avoir chaque soir sa mémoire effacée et à revivre chaque matin une journée dont elle n'a pas connaissance, elle ne comprend pas ce qui lui arrive et où on la jette dans la gueule du loup. Et ça montre tout ce phénomène où on jette en pâture d'une certaine manière des individus pour le plaisir de l'audience, des spectateurs, mais où ça crée chez ceux qui l'incarnent, ce jeu de rôle, des traumatismes assez importants. Et bien justement, il y a Sephiroth qui nous dit c'est exactement ça, leur villa. Donc voilà, tu as trouvé plutôt un bon parallèle. On va clôturer parce que ça vous a inspiré le sujet de NASA. Un petit dernière chose, vas-y. Ouais, ça me faisait Rapidement. penser parce que j'ai vu un commentaire que je trouvais très là, les gens sont- pertinent. Ouais, c'est ouais. Greg Guillotin. Finalement, c'est de l'authentique. Greg Guillotin aussi avec ses caméras cachées, etc. Mais hyper bien structuré, éthique, bien respecté. Mais on va vraiment dans la vie de la Lui, personne. en acting. Et il Oui. anticipe les Mais réponses il des gens. Nasdaq n'est pas en acting. Justement, l'authenticité vient Ouais, aussi ok. du film. Là, c'est de l'acting. Il n'y a qu'une personne piégée et 80 comédiens. Donc, C'est vrai. c'est pas vraiment très authentique. J'ai préféré l'exemple Ouais, de Jules. bien sûr, mais je donne à Jules. Bien Mais il a tenté. spoil tout l'épisode. Bien tenté. Au cas où. Oh, t'as vu comment il est Vu qu'il a Là, perdu la tout enveloppe, le il fait chat mal. ne veut plus voir l'épisode. Mais ça Bah, vous avez plus de temps pour regarder 2014. Nasdaq. Ouais, Black Mirror, Il a ça fait 10 ans que c'est sorti, les Il y a gars. Vraiment, les prescription, gars, c'est il y a vous. prescription, Il y a prescription. Allez, Bah, on regardez termine le Truman là-dessus. Merci à Barra. Il a été super pertinent aussi sur la fin. C'était Merci. bien aussi d'avoir son point de vue, de corriger. Comme je dis, c'est aussi pour ça que vous pouvez venir à l'antenne quand vous voulez.